Bonjour à tous, bienvenue sur Musicadon Channel pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Love Like the Galaxy qui vient d'achever sa diffusion. Elle a connu un succès considérable avec l'interprétation des deux acteurs, Léo Woolley dans le rôle de Lin Bouyi et Zhao Luce dans le rôle de Chen Xiaoshan. Je suis Sandrine Rambaud et je partage avec vous les 10 moments que j'ai trouvés les plus émouvants de la série Love Like the Galaxy. Eh bien c'est parti! Autoritaire et dirigiste, Lin Bouyi ne peut se résoudre à perdre sa jeune fiancée Chen Xiaoshan, même s'il cherche à contrôler sa vie. Pour lui prouver ses bonnes résolutions, il lui offre son pancake préféré en lui promettant de ne plus intervenir sur sa manière de vivre. Un beau moment où Chen Xiaoshan comprend les bonnes intentions de son fiancé. Chen Xiaoshan et Lin Bouyi sont seuls dans le jardin de la résidence de la mère du jeune général. Lin Bouyi exprime son amour à Chen Xiaoshan et lui confie le manque d'amour qu'il a eu pendant son enfance. Il lui demande aussi de le faire passer avant les obligations du palais impérial. Puis pour la première fois, il lui donne un baiser sur la bouche pour l'empêcher de dire des sottises. Tu pourrais me dire que j'aurais pu classer cette scène dans l'une des plus romantiques de la série. Or pour moi elle est plus que romantique, elle est émouvante. Car rappelle-toi, jusque-là Lin Bouyi n'a fait que prendre Chen Xiaoshan par les mains, lui donner un baiser sur le front, mais il a fallu attendre le 34e épisode pour qu'enfin Lin Bouyi embrasse sur les lèvres Chen Xiaoshan. C'est donc un événement émouvant, important, surtout pour ces deux jeunes gens qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Et en plus, c'était une scène extrêmement attendue par l'ensemble des spectateurs. Lors du banquet de l'anniversaire de l'impératrice organisé par Chen Xiaoshan, les deux jeunes gens mangent et boivent le vin confectionné par Chen Xiaoshan. Chen Xiaoshan essuie le menton de Lin Bouyi avec sa manche. Elle boit dans sa coupelle de vin, puis ils trinquent ensemble dans le même verre. C'est une scène d'une grande sensualité qui montre que Chen Xiaoshan est enfin amoureuse de Lin Bouyi, même si elle ne lui a pas encore confié ses véritables sentiments. Lin Bouyi doit recevoir son coup de bâton pour avoir rendu justice lui-même sans en parler à l'empereur. En effet, Chen Xiaoshan avait été poussée dans le lac avec des serpents par la 4e fille de l'empereur, et elle n'en avait pas informé Lin Bouyi. Cet incident grave aurait pu lui coûter la vie. Folle de douleur, elle défend sur le lieu du drame son fiancé et lui exprime enfin ses sentiments en lui donnant son cœur, pour de vrai. Cette scène est pour moi la plus émouvante de la série. En effet, il y a véritablement une tension dramatique. Lin Bouyi est en train de recevoir des coups de bâton, c'est une punition très difficile, très douloureuse, et pour la première fois, eh bien Chen Xiaoshan se jette à ses pieds, lui exprime ses sentiments et lui ouvre véritablement son cœur. Elle ne l'avait jamais fait. Et en plus, elle lui promet que désormais, ils seront un vrai couple. C'est vraiment une scène qui est peut-être une épreuve pour les deux jeunes gens, mais qui consolide leur couple. Après avoir délivré Chen Xiaoshan des mains menaçantes d'un homme, Lin Bouyi vient lui exprimer sa peur de la perdre. Elle le détend en lui caressant le visage, et il lui fait aussi des allusions, sans vraiment lui dire vraiment ses intentions de vengeance, pour voir comment elle réagirait. Chen Xiaoshan le conforte dans l'idée qu'il faut rendre par 1000 la souffrance reçue, mais que si jamais cela implique l'être aimé, il faudra peut-être faire un choix et mesurer l'importance des choses à ce moment-là. Chen Xiaoshan vient voir Lin Bouyi dans le camp militaire avant son départ pour la guerre. Habillée en guerrière à la Mulan, elle prend le risque de pénétrer le camp pour le surprendre. Et elle lui apporte un cadeau, une armure cousue par elle-même avec des plumes de canard
et un lapin au cœur en fil d'acier pour le protéger. Sais-tu pourquoi cette scène de la visite de Sheng Xiaoshan au camp militaire a affolé la toile? Eh bien, Sheng Xiaoshan va embrasser sur les lèvres par elle-même Lin Buyi pour la première fois. Tu te doutes que c'est un événement extrêmement important, sachant que ce genre de série est d'une grande pudeur. Après 5 ans d'exil, Lin Buyi, désormais appelée Ro Buyi, revient au palais et croit Sheng Xiaoshan dans la cour. Ils sont face à face, yeux dans les yeux. Il s'avance vers elle. Elle se détourne de lui pour monter à cheval. Mais il est encore là, pour lui remettre le pied à l'étrier, comme 5 ans auparavant, où il y avait d'ailleurs confié l'aimer, l'adorer. Elle remarque qu'il porte le fil Xiaoshan noué au poignet, fil qu'elle avait utilisé pour le sauver. Wen Shentien comprend que le feu de l'amour des deux jeunes gens ne s'est jamais éteint. Ro Buyi et Sheng Xiaoshan sont pris au piège par Wan Tiyao, qui veut se venger de la mort de son époux. Ro Buyi évacue tout le monde, mais il reste coincé dans la trappe en feu qui se referme sur lui. C'est une scène dramatique, et Sheng Xiaoshan croit voir pour la dernière fois Ro Buyi. Leurs regards se croisent. Pour moi, cette scène est plus qu'émouvante, elle est déchirante, puisque Ro Buyi reste coincé dans la trappe. Et Sheng Xiaoshan ne le voit pas remonter. Tout le monde le croit mort. Sheng Xiaoshan est complètement désespéré, désœuvré, frustré parce qu'elle n'aura pas pu ni lui exprimer ses sentiments, ni lui accorder son pardon. Et toi, qu'as-tu pensé de cette scène? Alors que la trappe a explosé et que tout le monde croit Ro Buyi mort, celui-ci réapparaît. Sheng Xiaoshan lui tombe dans les bras. Elle lui a enfin pardonné de l'avoir abandonné. Et ils vont même sceller leur destin pour sauver l'Empire face aux rebelles. Tandis que Ro Buyi traque les traîtres à la patrie et défend le prince héritier, Sheng Xiaoshan organise elle-même la résistance dans le village de Guo. Le couple s'est allié pour la nation. Ro Buyi revient au village. Il espère retrouver Sheng Xiaoshan, saine et sauve. Ils se retrouvent. Ils se tombent dans les bras l'un de l'autre et le couple se reforme. On comprend qu'ils passeront désormais toute leur vie ensemble. Après leur victoire sur les rebelles, et vêtus de leurs plus belles capes d'hiver bordées de fourrure, Ro Buyi et Sheng Xiaoshan s'expriment mutuellement leur attachement et leur bonheur de s'être rencontrés. Par cette belle nuit étoilée, ils nouent leur amour par un baiser. Une scène très émouvante, car ils ne s'étaient plus embrassés après 5 ans de séparation. Leurs visages rayonnent de lumière. Ils vont enfin pouvoir se marier, même si ce dernier épisode ne le montre pas. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans cette scène, les deux personnages principaux sont habillés à peu près de la même manière que lors de l'épisode 6. Tu te rappelles cette scène de l'épisode 6? La scène lors de la fête des lanternes, où Lin Buyi sauve Sheng Xiaoshan des flammes. Je pense ici que le metteur en scène a voulu nous faire un petit clin d'œil et nous montrer peut-être qu'après bien des péripéties, eh bien les deux jeunes gens sont enfin réunis et vont pouvoir enfin vivre ensemble et être heureux. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à me laisser tes commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Sandrine Rambaud sur Musicadance. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.